Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Al-Nosra chasse les rebelles modérés de leur bastion dans le nord-ouest. Militaires enlevés. Riffi nie l'arrestation de son garde du corps pour transport d'argent aux ravisseurs. Nigeria. Boko Haram demande tout accord de cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les djihadistes du Front Al-Nosra ont chassé les rebelles modérés appuyés par les Occidentaux du Front révolutionnaire syrien de leur fief dans le nord-ouest de la Syrie après 24 heures de combat, a affirmé samedi une ONG syrienne. Cette défaite porte un coup aux efforts des États-Unis de créer et d'entraîner une force modérée entre les djihadistes et les forces du régime de Bachar al-Assad. Le Front Al-Nosra est devenu maître de Der Sinbel et il contrôle désormais la majorité des localités et villages de la région de Jabal al-Zawahir, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combattants de la branche syrienne d'Al-Qaïda se sont emparés des armes et des chars du FSR et une partie des rebelles a prêté allégeance au Front Al-Nosra, tandis qu'une autre s'est enfuie, a précisé cette organisation. Monsieur Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a déclaré que les actes de sabotage et de meurtre perpétrés par ceux qui prétendent être dirigeants de la civilisation d'aujourd'hui, en coopération avec les réseaux terroristes armés dont l'État islamique en Syrie, dépassent ceux perpétrés par les envahisseurs le long de l'histoire. Dans un article publié aujourd'hui par le journal libanais Al-Bina, M. Mekdad a fait savoir que les États-Unis coopèrent avec l'Union européenne et leurs outils dans la région pour détruire la Syrie. Il poursuit que ni les campagnes médiatiques de l'Occident et du Golfe, ni des mercenaires payés ne peuvent porter atteinte à la Syrie, pays de la civilisation et de l'histoire. Le pays qui reste ferme en dépit de la guerre offensive terroriste et universelle déclenchée contre lui depuis 4 ans, triomphera et ainsi la Syrie triomphera, a-t-il conclu. Liban. Le ministre de la Justice Ashraf Riffi a nié samedi l'arrestation de son garde du corps pour avoir prétendument transporté des sommes d'argent aux ravisseurs des militaires enlevés à Ersal depuis début août, rapporte la LBC1. Le quotidien Al-Khabar a rapporté dans son édition de samedi citant des sources politiques que M. Riffi et son garde du corps étaient impliqués dans l'acheminement de sommes d'argent aux ravisseurs. Le quotidien rapporte également que le ministre de la Santé, Wael Bouffaou, impliqué dans les négociations, aurait coordonné le transport de fonds. Al-Akhbar souligne ainsi qu'une somme de 280 millions de dollars a été perçue par les ravisseurs mercredi après une tentative avortée. Dans les faits relatés par Al-Akhbar, le garde du corps de M. Riffi, Dib Al-Laïb, se serait rendu en voiture à Ersal samedi dernier, muni de la somme. Il aurait été arrêté à un barrage de l'armée et déféré devant le parquet militaire. Le patriarche maronite Béchar Araï a estimé qu'il ne peut y avoir de patrie sans président, alors que le Liban est sans chef de l'État depuis plus de 5 mois, rapporte l'Agence nationale d'information. L'article 49 de la Constitution libanaise prévoit que le président est le symbole de l'unité des Libanais. Ainsi, on ne peut parler de patrie sans président, a estimé Monseigneur Rai en visite en Australie depuis plusieurs jours. Les députés ne veulent pas d'unité, car il n'y a pas d'unité sans président, a-t-il poursuivi. Estimant que sans l'élection d'un président, nous violons le serment présidentiel et ceci est un crime à l'encontre du pays. La vacance à la présidence de la République est un crime aussi grave que les crimes commis par Daesh, a souligné le patriarche maronite. Boko Haram a démenti tout accord de cessez-le-feu avec les autorités nigérianes dans une vidéo obtenue vendredi par l'AFP, qualifiant de mensonge l'annonce du gouvernement nigérian en ce sens. Le chef du groupe islamiste Aboubakar Sheko a également affirmé que les 219 lycéennes enlevées dans un établissement scolaire à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, avaient toutes été converties à la religion musulmane et avaient été mariées. Par ailleurs, le chef du groupe islamiste Boko Haram, Aboubakar Sheko, a affirmé détenir un otage allemand enlevé le 16 juillet dans l'État Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, dans une nouvelle vidéo obtenue vendredi par l'AFP. Le ministère allemand des Affaires étrangères, joint par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire. Autre titre. Burkina.
Blaise Compaoré a quitté le palais présidentiel de Kosiam à Ouagadougou hier vendredi en début d'après-midi au moment où le communiqué annonçant sa démission était lu à la télévision. C'est ensuite à Yamoussoukro que les autorités ivoiriennes ont amené Blaise Compaoré pour le mettre à l'abri où il se trouve ce matin, selon des sources proches de l'ex-président burkinabé. Enfin, les forces irakiennes ont perpétré hier vendredi dans la ville de Baïji, au nord de Bagdad, et ont repris la main sur 2 quartiers de cette localité, stratégie contrôlée par les Tafiris de Daesh depuis plusieurs mois, ont assuré des officiers de l'armée. Ces forces sont entrées dans Baïji et ont avancé vers les quartiers d'Al-Sinaï et Al-Tamim, qu'elles ont vidé des Tafiris selon le général Abdul Wahab al-Sadi en charge du commandement militaire dans cette région. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.